bursting through a blood red sky, a slow landslide, and the world we leave behind. It's enough to lose. Coucou les filles, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo favori du mois de juin, donc mes petites découvertes. On est début juillet, je suis pas trop en retard pour une fois, donc je vais vous présenter ça, il y a plein de choses à voir. Tout ça. Donc on va commencer très rapidement, j'espère que toutes celles qui me suivent, qui ont passé leur bac, etc., que ça s'est bien passé. Je pense que les résultats c'est bientôt, donc je croise les doigts pour vous et en espérant que tout se passe bien, je suis sûre qu'il y aura pas de soucis. Et on va commencer tout de suite avec les produits cheveux. Alors concernant les produits cheveux, j'ai fait pas mal de découvertes. Vous savez que je suis toujours en quête perpétuelle de volume, donc maintenant je me les lave en fait une fois tous les 2 jours. J'ai réussi à faire un rythme différent, donc je me les lave plus chaque jour, donc ça déjà c'est pas mal pour les cheveux fins, etc. Ça permet du deuxième jour d'avoir les cheveux justement plus jolis. Là c'est le deuxième jour et ce que je fais c'est que j'utilise un shampoing sec XXL volume de chez Baptiste, donc celui-ci pour créer un peu de matière et décoller les racines. Donc c'est vraiment super pratique et je l'ai acheté à Londres, mais il me semble que maintenant ils sont dispo, donc c'est top. Ce que j'utilise aussi c'est les produits Ojon, donc vous avez pu les voir dans ma vidéo concours, donc c'est une marque que j'ai découvert assez récemment, j'en avais entendu parler mais jamais testé, et j'ai testé la gamme volume, donc les shampoings et après shampoing. C'est pour les cheveux mous et fins ils disent, mais ce que j'aime c'est que souvent les shampoings et après shampoing volume ne permettent pas du tout d'avoir les cheveux hydratés, brillants et compagnie. Souvent ça va pas avec, et moi j'avais quand même envie de les avoir assez doux et brillants. Donc cela c'est nettoie en douceur et hydrate les cheveux fins et mous. Donc en plus du volume vous avez une petite action brillante qui est assez peu courante dans les gammes volume je trouve. Donc voilà pour ces deux produits, c'est concrètement les meilleurs shampoings que j'ai jamais testés. J'ai aussi beaucoup aimé ce mois-ci le Volume Advance, donc de la même marque. C'est un spray qui permet de faire gonfler les cheveux. Je l'utilise juste avant d'utiliser une source de chaleur comme le sèche-cheveux. Je l'utilise sur cheveux mouillés et ça fait vraiment gonfler les cheveux et je trouve ça super probant. Donc voilà, le petit Volume Advance, je vous le recommande vivement si comme moi vous avez des petits soucis de cheveux fins. Donc voilà pour la gamme Ojon. Et j'ai également découvert une marque super, sans silicone. Il s'agit de la marque Matrix Biolage. Donc ce sont des shampoings et des après-shampoings et un masque. J'ai plus le shampoing, je l'ai terminé, mais alors justement c'est un soin qui hydrate les cheveux secs à très secs, donc moi j'ai les racines grasses et pourtant c'est quelque chose qui les rend très légers et qui les fait briller. Donc en fait j'ai eu ça chez mon coiffeur, donc chez Hair Factory, et il m'a dit il faut quand même t'hydrater les cheveux même si t'as les racines grasses, et ça c'est vraiment une gamme qui n'alourdit pas la racine et au contraire qui leur donne un certain mouvement. Donc j'ai fini le shampoing, je suis un peu deg, mais le masque est super bien. Donc c'est le Conditioning Balm, soin revitalisant, hydratation continue, et le masque pareil, crème Hydra Immersion, hydratation intense des cheveux secs à très secs, sans parabènes et sans silicone. Donc voilà, si vous êtes assez sensible à cette cause entre guillemets, et que pour vous les silicones c'est no way, et ben je vous conseille vivement d'aller vous diriger vers Matrix Biolage, qui est super. Donc c'est à l'aloe vera et c'est voilà l'hydrathérapie biolage de Matrix. C'est une gamme super qui me laisse les cheveux super doux, super brillants, qui sentent trop bon. Et contrairement à plein de soins sans silicone, moi j'ai abandonné le sans silicone, hein, je vous l'avoue, parce que ok, au bout d'un moment on a les cheveux mieux, mais ça met déjà très longtemps, donc il y a une grande période de cheveux ternes qui moi me gonfle au plus haut point. Et il y a surtout quelque chose qui ne change jamais, c'est au niveau du démêlage. Je trouve que c'est très compliqué au niveau de l'après-shampoing de trouver quelque chose qui enlève les nœuds. Et là, justement, il n'y a pas ce problème. L'après-shampoing, donc celui-là, Conditioning Balm de Biolage, vous permet vraiment de les démêler sans silicone. Donc
c'est le top. Alors on va passer maintenant aux petits produits de finition, n'est-ce pas, qui me permettent d'avoir la vie un peu plus simple avec mes cheveux. Donc je vous ai parlé notamment de cette petite chose, donc ce spray Ojon, je vous en ai parlé au début parce que voilà, on parlait d'Ojon, mais il y a plein d'autres trucs que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup utilisé. Donc il y a le Redken Wool Shake, donc que j'ai acheté sur filunique.com. Alors il faut l'agiter avant utilisation et c'est comme des fibres de laine qui sont mates, donc moi je préfère utiliser ça quand même sur cheveux mouillés, sinon ça donne un côté pas du tout brillant. Bah oui, puisque c'est mat, hein. Et c'est un texturisant avec de la laine brute. Alors ne prenez pas peur, ça se voit pas, mais si vous en mettez trop sur cheveux secs, ça peut faire un fini blanc, donc c'est pour ça que je vous recommande vivement de l'utiliser sur cheveux mouillés et d'en utiliser très peu. Moi ce que je fais, c'est que je l'utilise pas directement sur mes cheveux, mais je mets la matière sur ma main et ensuite hop, je décolle la racine avec et ça marche vraiment du feu de Dieu. Donc le Wool Shake, et j'utilise pour une toute autre problématique le Catwalk Curl Collection, donc c'est le Curls Rock Amplifier, c'est un peu long comme nom, hein, de TJ, donc pareil je l'ai acheté sur Fil Unique, donc le Curls Rock, et c'est une crème donc très étrange qui a un peu une texture chewing-gum, donc c'est blanc et c'est très élastique on va dire, et en fait pareil je l'utilise sur cheveux plutôt humides. Et ça me permet de faire des ondulations et de retrouver la boucle naturelle du cheveu finalement. Donc si vous avez les cheveux complètement raides, ça peut être une bonne option pour les onduler un petit peu. C'est pas très ragoûtant comme ça, hein, mais ça marche super bien. Donc maintenant je vais m'essuyer les mains, n'est-ce pas? Donc ça marche vraiment super bien et je pense que pour l'été ça peut être pas mal pour donner un effet wavy et accentuer cet effet plage quand on a les cheveux mouillés, qu'on sort de la plage et tout. Donc voilà, ça amplifie vos boucles naturelles et si vous n'en avez pas, ça en crée, donc c'est vraiment le top. Donc moi je vous conseille ces deux petites choses pour lutter un peu contre les cheveux sans forme. Ça vous permet de pas forcément utiliser des boucleurs, etc. Et c'est pas mal quand on est pressé d'utiliser un amplificateur de boucles, je vais y arriver. C'est pas mal et moi ça me donne un petit côté wavy que j'aime plutôt bien, et comme vous pouvez le voir j'ai un peu plus de volume que d'habitude et je vous conseille d'attendre le deuxième jour avant de vous laver les cheveux parce que justement le deuxième jour on a plus de facilité à créer du volume. Alors on va continuer avec le reste. Donc concernant les cheveux, j'ai un dernier produit à vous présenter. Donc c'est une huile super connue sur la toile, sur YouTube et tout, qu'il est très difficile de se procurer parce qu'il n'y en a pas en France. Et c'est... Ouh, je fais tomber. C'est le Moroccan Oil, donc c'est un traitement pour tous les types de cheveux, c'est sans alcool. Et ça se présente comme ceci. Alors c'est 25 ml, moi c'est vraiment une version toute petite, hein, ça fait la taille de mon doigt hein, limite. Donc c'est un peu une miniature que je vais emmener cet été. Et je l'ai acheté en Italie parce que pour certaines qui le savent peut-être, je suis allée à Milan récemment pour un concours de mon école intercampus. Et je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Et je suis tombée sur un salon de beauté qui faisait plein d'autres choses, manucure et tout. Donc je me suis approchée pour voir un peu à combien étaient les poses de vernis, etc. Et là je vois une grosse pancarte Moroccan Oil. Donc j'ai halluciné et je pensais que c'était que aux États-Unis et tout. Et sur Fil Unique on peut pas se faire livrer, donc c'est hyper agaçant. Je sais pas, ça bloque cette marque, vous me direz comment vous la procurez. Et du coup j'ai trouvé ça en Italie, donc c'est méga cool. Le hic, c'est que les 25 ml, je les ai payés 25 €. Voilà, donc ouais, ça fait 1 € le millilitre. C'est quand même complètement dingue en sachant que voilà, hein, vous voyez la taille, ça fait la taille de mon doigt. Hein, concrètement, c'est rikiki. Si vous avez l'impression que c'est un grand pot, pas du tout. Bien sûr il en faut une mini goutte, moi j'ouvre le truc et je fais juste comme ça et hop, et ça les fait vraiment briller. Bon j'en ai pas mis aujourd'hui mais j'en ai mis hier quand je me suis lavé les cheveux et vraiment ça permet de leur donner un côté brillant, plus de corps et tout. Par contre je sais qu'il y a une version light, moi j'ai la version normale, l'original, the original, il y a marqué juste en haut. Donc voilà, si vous avez les cheveux vraiment gras, peut-être essayez de prendre
la light, mais moi l'original je la trouve cool parce que je l'utilise de toute façon sur mes pointes et mes pointes sont sèches et on a rarement les pointes grasses, donc moi je pense que ça va vraiment à tout le monde. Dites-moi où vous la procurez. Moi en tout cas voilà, je peux vous dire que ça existe en Italie, donc si vous y allez cet été vous pourrez avoir cette fiole qui coûte un bras. Je crois que c'est beaucoup plus cher dans le salon de coiffure où je suis allée et où je l'ai trouvé, mais bon je la voulais tellement, je me suis dit si tu l'achètes sur un site où tu vas payer les frais de port ça va revenir au même, et bon voilà, je me justifie pas, j'ai craqué bêtement. Alors on en a fini avec ce qui est cheveux, hein. Comme vous pouvez voir j'ai surtout des favoris cheveux, hein. Voilà, la preuve en image. Alors j'ai un peu de maquillage à vous présenter, mais on va continuer quand même, je vais garder ça pour la fin. On va continuer avec les soins et compagnie. Donc j'ai le lisseur optique 5 secondes de Garnier à vous présenter, qui est une base lissante et comblante qui permet, ok, d'enlever les rides, mais je m'en fiche un peu, hein, j'ai que 23 ans, hein, on en profite encore un peu, mais qui surtout comble mes pores et matifie ma peau. Donc c'est juste génial. Il y a vraiment deux effets, il y a l'effet rides et irrégularité et l'effet pores et brillance pour les peaux mixtes à grasse. Donc moi je trouve ça génial. Effet rajeunissant immédiat, s'applique après le soin de jour. Donc hop, j'applique ma Normaderm, je laisse sécher 2-3 minutes et ensuite j'utilise ça juste avant d'utiliser mon fond de teint et c'est génial. En fait je l'utilise pas partout, je l'utilise sur les pommettes, enfin les pommettes, bah ici quoi, sur l'arête du nez et ici on a les pores dilatés. Là pareil, et je l'utilise sur le front et sur le menton et ça me floute les pores, un truc de malade, ça prépare super bien votre peau au maquillage et surtout pour l'été ce que j'aime beaucoup c'est que ça me permet de pas briller, donc c'est top top top. Et Garnier je sais que c'est une marque qui coûte pas très cher, donc je voulais vraiment vous en parler parce qu'il y a des bases chez plein de marques très chères et ça faisait longtemps que j'avais envie qu'une marque low cost on va dire sorte sa petite base, donc voilà comment ça se présente. Bien sûr je l'utilise pas tous les jours parce qu'il y a des silicones, c'est d'ailleurs le premier ingrédient diméthicone, donc je pense qu'il y en a en forte dose. Il y a aussi du silica, c'est le truc qu'il y a dans la Make Up Forever, la poudre matifiante. Du silice là, donc voilà, il n'y a pas que des trucs dégueux, mais voilà, j'utilise que pour les soirées ou quand vraiment j'ai envie d'avoir une peau nickel chrome, mais pas tous les jours. Mais bon, j'aurais tendance à dire que pour le visage ça me dérange pas trop les silicones parce que de toute façon je me démaquille, donc voilà, si on veut un soin efficace je pense que pour le teint les silicones ça me pose pas tellement de soucis. Je peux comprendre les gens pour les cheveux et tout, mais après le visage, le soir on se démaquille hein, et hop. On continue maintenant avec j'hésite, un démaquillant. Allez c'est parti. Alors je l'ai acheté très récemment, mais je vous en parle parce que c'est le deuxième flacon que j'utilise, d'où le fait qu'il soit encore plein. C'est le Je mets Maybelline Cils Démasque, donc c'est une lotion démaquillante pour les yeux, donc spécifiquement. Moi avec mes lingettes démaquillantes et tout ce que je peux utiliser pour me démaquiller, ça marche pas au niveau du mascara, j'arrive pas à trouver un truc qui me démaquille vraiment, et les huiles, franchement je peux pas mettre de l'huile sur mon visage. Que ce soit DHC ou autre, j'ai essayé la Shu Uemura un certain temps mais je n'y arrive plus parce que ça me donne vraiment l'impression d'avoir une pellicule grasse et avec ma peau mixte c'est pas possible. Donc celle-ci coûte 3 €, c'est de chez Maybelline et elle enlève même les make-up waterproof, donc vraiment c'est le top et pas besoin d'aller acheter un truc méga cher parce que ça marche super bien. Ensuite, un truc un peu marrant, je vais vous parler de déo. Donc c'est le Dove Go Fresh 48 heures, bon même si je ne passe pas 48 heures sans me doucher, hein, j'ai jamais compris un peu pourquoi il y avait des tests comme ça sur 48 heures, mais bon, c'est toujours la course à celui qui fera le meilleur score au niveau cosmétique, donc voilà. Mais ça, je vous dis pas où est-ce que je l'ai acheté, puisque ce sera bientôt dans un swap, donc je vous en dis pas plus, en tout cas c'est le déodorant qui marche le mieux sur moi. Donc voilà, c'est... très bizarrement je déteste les machins à billes d'habitude, donc là ça se tourne ici et vous en avez plein, donc j'en ai pour des lustres, hein, il y a tout ça à l'intérieur. Et c'est voilà, c'est pas non plus une bille, c'est pas hyper mouillé dessus, mais c'est extraordinaire et vraiment j'ai plus besoin de faire de retouches on va dire dans la journée avec des billes ou autre, parce qu'avec les billes moi en général ça marche pas bien, j'utilise donc toujours des sprays.
et souvent quand il n'y a pas d'aluminium dedans c'est un peu naze. Et voilà, là le premier machin c'est aluminium, hein, donc voilà, il n'y a pas de mystère, c'est sûrement pour ça que ça marche bien. J'utiliserai peut-être pas ça tout le temps, mais pour l'instant voilà, j'aime beaucoup le Go Fresh de chez Dove si vous arrivez à vous le procurer. Bim. Alors ensuite on passe au parfum, tiens. Alors j'ai découvert un parfum absolument extraordinaire. Il s'agit du Si by Chloé. Voilà, c'est le nouveau parfum de Si by Chloé avec un packaging que je garde parce qu'il est corail, n'est-ce pas? Et que je l'aime trop du coup. Il va me suivre cet été sur la Côte d'Azur, donc je pars demain, donc je suis ravie d'avoir mon parfum. Même si, attention, n'en mettez pas en journée au soleil et tout. Mettez-le après votre douche le soir pour sortir sur le port et tout et tout. Donc il se présente comme ça, j'aime beaucoup le flacon et bien sûr comme la pochette là, le petit coffret est corail, il trône sur ma coiffeuse et je le garde. J'ai beaucoup de mal à jeter les boîtes, hein, je sais pas, je suis boîteaholique ou boîte, je sais pas. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous êtes pareil, mais les boîtes en général, je mets un certain temps avant de les bazarder, surtout quand ça m'a coûté cher. C'est bizarre. Bref, donc c'est le Si by Chloé et il sent la rose, il est merveilleux. Il est féminin et en même temps il est très jeune, ça fait pas cocotte grand-mère, enfin je me comprends hein, parce que je déteste cocoter, je sais pas si vous voyez le numéro 5 de Chanel, mais c'est le genre d'odeur que je ne supporte pas, qui me fait vraiment penser aux grand-mères et au lac Elnet aussi. Et voilà, j'aime pas du tout. Et en général, je mets des eaux de toilette pour bébé tellement il y a peu de parfums qui arrivent à me convaincre. Et là, c'est le top. Je l'ai senti un jour chez Sephora quand j'ai eu un échantillon et c'était bon, c'était fini, il me le fallait. Donc c'est très rare les coups de foudre comme ça pour un parfum. J'en ai eu très peu dans ma petite vie. Mais celui-là, vraiment, mais allez le sniffer, vous allez en être gaga, j'en suis persuadée. C'est une tuerie, c'est un accroche-mec de malade. Mon copain il l'adore, en plus ça reste toute la journée, bien sûr, hein, c'est de l'eau de parfum donc il y a plein d'alcool à l'intérieur. Mais voilà, sur mon oreiller, genre même moi, le lendemain je sens que waouh, ça sent trop bon, tous mes habits sentent ça sur le col, enfin c'est vraiment magnifique. Alors passons maintenant au meilleur, ou je sais pas, tout dépend de vos goûts, moi en tout cas c'est vrai que c'est ce que j'aime énormément, le maquillage. J'ai quelques petites trouvailles, alors je vais vous parler très rapidement de ce dont je vous parle tout le temps, c'est le mascara que je rachèterai ad vitam aeternam, c'est le télescopique de L'Oréal qui me fait des cils dingues. En fait au niveau longueur c'est exceptionnel, ça donne une impression d'extension de cils à la Kim Kardashian comme ça qui papillonne. Moi j'adore, ça me fait vraiment des cils énormes, limite ça touche ma paupière immobile donc c'est fou. Et voilà, je vous en ai déjà parlé donc je m'étale pas, la brosse est ridiculement petite donc on dirait que ça va être nul. Et en fait ça les étire au maximum, par contre ça fait zéro volume. Donc moi ce que je fais c'est que je le combine avec le Scandalize de Rimmel que j'aime aussi énormément. Donc voilà, je vous en ai déjà parlé donc j'en reparle pas. Mais voilà, ça fait partie des choses que j'achète sans cesse. Sinon, au niveau maquillage, j'ai aimé un fond de teint. Je voulais vous en parler parce que je sais qu'il y a pas mal de filles qui me suivent, qui sont jeunes, qui ont la problématique de voilà, je vais à l'école, je veux que ça dure longtemps, je peux pas faire de retouches et en plus j'ai la peau mixte à grasse. Donc le Stay All Day 16 heures de Essence, c'est un compromis super pour les jeunes qui ont voilà, en plus pas une bourse faramineuse, donc ça coûte je crois dans les 5-6 euros, ça coûte vraiment pas cher. Moi je l'ai eu chez Auchan à la Défense, voilà, il y a un stand Essence et c'est le All Day 16 heures, donc vraiment il tient complètement ses promesses, il tient très longtemps, mais ce n'est pas écrit qu'il est matifiant et pourtant il matifie du feu de Dieu. Donc voilà, je voulais vous en parler. On continue avec mon premier produit Bobbi Brown. Je ne vous dis pas non plus d'où ça vient parce que vous le saurez très prochainement dans une vidéo, mais voilà la bête, et c'est un blush shimmer illuminateur, enfin bref plein de choses qui s'appelle Nectar, qui est génial pour emmener en vacances. D'ailleurs il va me suivre sur la Côte d'Azur parce que voilà la raison, il est juste divin et en plus de ça il y a des tonnes de couleurs. Donc il est un peu shimmery, il est un peu voilà brillant, mais il est juste magnifique, il y a des éclats
de nacre super subtil et c'est ce que j'aime parce que j'aime pas du tout les paillettes et là c'est magnifique. Voilà, ça ressemble au Orgasm un peu je trouve avec les couleurs rosées mais pêche aussi, donc il y a du corail, il y a du pêche, il y a du rose et il y a une bande beige highlight, donc vraiment c'est la palette je trouve à avoir ou à se faire offrir et qui est formidable. Donc voilà, mes limélos de couleurs, c'est le Shimmer Brick Compact en teinte nectar et je vous recommande vivement cette merveille parce que c'est une tuerie. Je pense d'ailleurs que pour l'été, sur peau bronzée ça va être encore mieux parce que là j'ai la peau quand même terriblement blanche, même si voilà la lumière, l'éclairage et tout fait que en vidéo je suis toujours beaucoup plus blanche, mais je pense que sur peau bronzée ça va être juste magnifique de rehausser les pommettes avec un tout petit peu de nacre, magnifique. Et mon chouchou que j'ai sur les lèvres, en fait c'est de chez Sephora et c'est un baume lèvres révélateur de couleur. Donc en fait ça se présente comme ceci et c'est rose transparent en fait, comme un baume hydratant. Et en fait c'est pas du tout de cette couleur, ça amplifie la couleur naturelle de vos lèvres. Donc moi c'est mon petit truc bluff préféré parce que pour l'été je trouve que voilà c'est bien d'avoir un truc où personne ne se doute que vous avez quelque chose et moi j'adore, ça coûte pas cher en plus, ça rehausse juste votre couleur naturelle et ça hydrate surtout super bien, donc moi j'adore ça pour les grosses chaleurs et tout, je trouve que c'est le top. Un rouge à lèvres en fait sans transfert de chez Sephora, c'est le rouge velouté sans transfert Cream Lip Stain, donc ça se présente comme ça, c'est totalement mat. Et en fait c'est un petit, comme un gloss mais qui sèche tout de suite sur vos lèvres. Et je vais vous montrer ça parce que c'est juste divin. Il me semble que c'est le numéro 01, ouais c'est ça. Et c'est juste incroyablement pigmenté. Et dès que ça sèche, ça fait quelque chose de magnifique que vous pouvez garder toute la journée. Et il me semble que Rachel Martino le porte très souvent dans ses looks un peu pin-up et tout. Et voilà, moi j'en suis complètement fan, il n'y a pas besoin d'aller chez Yves Saint Laurent ou autre. Et voilà, vous savez tout, c'est tout pour ma vidéo, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite à toutes d'excellentes vacances. Ciao.